Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. Donc c'est la guidance pour le mardi 13 octobre 2020. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Alors ce sont des messages qui vont peut-être vous aider à éclairer une situation passée. Peut-être que ça va répondre à une situation actuelle ou peut-être même future qui va peut-être se présenter à vous d'ici quelques temps. Allez, allons voir un petit peu ces énergies et ces messages pour cette journée. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul, les anges sont là pour vous aider. Donc n'ayez pas peur, si vous avez peur, essayez de penser qu'en fait, vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré d'amour et de protection. Voilà. Hier, c'était l'archange Michael aussi qui nous dit de pas avoir peur. Donc là, on est toujours là, on nous dit qu'on est protégé de toute façon, donc qu'on n'a rien à craindre. Allez, allons voir aussi les petits messages avec les signes de soi. Donc il y en a eu 2 qui sont tombés, donc je les ai pris. Donc, je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités. Chacun de nous est un être unique, fait de blanc et de noir, de bon et de mauvais. Le premier pas de tout processus de transformation, à commencer par la restauration de l'estime de soi, consiste à apprendre à s'aimer comme on est. Effectivement, on a nos défauts et nos qualités. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à ne pas être bienveillant avec nous-mêmes. On va accepter peut-être certains défauts d'une autre personne, alors que les nôtres, on va avoir du mal à le faire. Donc là, on est en train de vous dire que non, il faut accepter aussi vos défauts et d'être bienveillant aussi avec ces défauts. Vous êtes un être en entier, vous avez un côté sombre, un côté lumineux, et on vous demande d'accepter ces 2 côtés et de vous aimer tel quel. C'est plutôt un joli message. Acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes. Allez, deuxième message, on vous dit quoi? Je fais à moi-même des compliments sincères. On est toujours dans l'amour de soi, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en bien comme en mal. Alors, au lieu d'être le juge qui nous condamne le plus efficacement, devenons l'ami qui nous soutient et nous encourage le mieux. C'est vrai qu'on a tendance souvent à se dénigrer, c'est ce que je disais il y a quelques secondes. Et là, on vous demande d'être ami avec vous-même, hein. C'est vrai qu'on a toujours tendance à soutenir les autres, mais nous, on a plutôt tendance à descendre en flèche, hein. Donc là, on vous dit que non, il faut rectifier ce genre de comportement. Alors, dès que vous avez une pensée négative par rapport à vous, alors j'aurais pas dû faire ci, ou alors je suis bête, non, essayez de rectifier le tir, non, vous dites pas je suis bête, j'ai fait au mieux, au moment où la situation s'est présentée, et avec les connaissances et les armes que j'avais à ce moment-là. Donc toujours essayer d'être sincère et de se complimenter, et de dire qu'on a fait au mieux, de toute façon... C'est vrai que des fois on se dit, oh, si j'avais su, j'aurais pu faire comme ci, comme ça. Mais à ce moment-là, non, on ne savait pas. Donc on a agi comme on pouvait. Donc voilà, soyez amis avec vous-même, encouragez-vous, soyez bienveillants surtout. Et aimez-vous, c'est ce qu'on vous dit là. Aimez-vous aussi. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie avec l'Oshozen Tarot. Donc là, on nous parle de solitude. Alors c'est peut-être pour ça aussi, hein, peut-être que vous vous sentez seul par rapport à une situation et vous avez du mal à vous faire des compliments. Donc là, on vous parle de solitude. Alors la solitude, c'est quoi? Est-ce que vous vous sentez isolé ou est-ce que vous vous sentez solitaire? C'est totalement différent, hein. Donc il y a une énorme différence entre l'isolement et la solitude. L'isolement, il faut savoir que c'est un état plutôt négatif. Et l'isolement marque plutôt l'absence de l'autre. Oui, on ressent l'isolement quand on ressent l'absence de l'autre. Tandis que la solitude est la présence de soi-même. La solitude est plutôt... il faut l'apprendre plutôt comme... certains vont dire, bah non, la solitude, c'est être seul aussi. Oui, mais la solitude, c'est être seul avec soi-même. C'est plutôt un état positif, car il s'agit d'une présence dans le présent. C'est vivre l'instant présent, la solitude, hein. Peut-être que vous êtes tous seuls dans une pièce. Bah oui, vous êtes seul dans cette pièce, mais vous êtes à l'instant présent et vous êtes peut-être en train d'occuper à faire quelque chose. Mais est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous vous sentez isolé? Non, parce que vous vivez le moment présent. Donc à partir de ce moment-là, la présence d'une autre personne devient inutile. C'est ce qu'on est en train de essayer de vous faire comprendre. Vous voyez, à partir du moment où on est seul, on se sent esselé, on est plutôt dans le sombre. Et si on sent la solitude, si on vit la solitude au moment présent, on voit la lumière, vous voyez. Donc on n'est pas seul. De toute façon, on n'est jamais seul, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. La protection, vous n'êtes pas seul. Donc ne vous sentez pas, si vous vous sentez isolé, non, essayez de changer cet état en état de solitude. Vivez l'instant présent, profitez de ce moment-là pour apprécier peut-être
votre liberté, parce que c'est vrai que la solitude offre une certaine liberté qu'on n'a pas quand on est à plusieurs ou même quand on est en couple. Hein. Si vous vous sentez plutôt isolé, je dirais que c'est comme une forme, vous vous sentez incompris. Peut-être que vous vous sentez isolé par rapport à des idées, par rapport à des réactions que vous avez eues. Donc, euh, donc c'est plutôt ça, hein, l'isolement, c'est plutôt par rapport à des ressentis négatifs et par rapport peut-être à des réactions qu'on a ou qu'on a reçues d'autres personnes. Alors que la solitude, c'est plutôt un état d'être. Ça nous permet une introspection, ça nous permet de réfléchir aussi sur pas mal de choses, sur où on en est aujourd'hui, qui on est, sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on veut accomplir. Alors, la solitude, c'est pour ça, ça que c'est positif aussi. Hein. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc ici, on nous parle d'échec. Vous voyez, c'est ce que je disais, l'isolement. Peut-être qu'on a été incompris, vous avez peut-être vécu certaines choses comme une défaite. Peut-être que c'est des incompréhensions, peut-être que c'est ce que vous vivez, peut-être que vous ressentez de la défaite, de l'insuccès. Justement, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est aussi vous vous sentez isolé, c'est ça que vous vivez comme un échec. Alors on vous dit de transformer cet isolement en solitude, plutôt de vivre cet état de manière positive, de jouir peut-être de cette liberté que vous avez en ce moment. On vous parle d'amour, donc vous voyez, ça ne va pas durer. C'est ce qui est positif. Et là, on vous parle de fécondité. Donc, ici, on me dit plutôt qu'après après avoir ressenti un échec, peut-être que vous êtes senti dans l'insuccès, vous êtes seul aussi par rapport à certains événements qui sont déroulés dans votre vie, on vous dit que justement, vous allez retrouver une forme d'amour, peut-être un amour envers vous-même aussi, hein. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous en été là, et justement, vous allez peut-être vous servir de cette solitude justement pour faire un gros travail sur vous et vous de nouveau retourner en amour envers vous, redevenir bienveillant, de nouveau vous rattacher à vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte de l'amour. Et on vous parle aussi de la fécondité. Alors ici, peut-être que ça va vous permettre justement de rebondir sur certaines choses, d'aller vers de nouveaux projets, de réfléchir à ce que vous avez peut-être... ce dont vous avez manqué, peut-être pour réussir certaines choses. Et on vous dit que vous allez avoir des compréhensions. Ça va vous permettre d'avoir de nouveau confiance. Et ça va vous permettre de faire de nouveaux projets. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, de nouveaux projets. Hein. Donc là, vous avez peut-être ressenti les choses comme une défaite. Peut-être que vous avez reçu une défaite en amour. Peut-être qu'il y a le comportement d'une autre personne que vous avez reçu, ou vous, peut-être que vous étiez en défaite parce que vous n'arriviez pas à exprimer vos sentiments aussi par rapport à une autre personne. Et on dit qu'après avoir un gros travail, vous allez réussir à le faire. Et ça va vous apporter une certaine prospérité en fait, hein, parce que la fécondité c'est ça aussi, c'est une prospérité. Et puis on vous demande aussi d'être patient, peut-être soyez patient envers vous-même ou peut-être envers l'autre, parce que ce revirement de situation est peut-être étonné, et on vous demande aussi d'être patient par rapport à ça, hein. Parce que vous voyez, c'est la gestation, c'est aussi la patience, hein. Un bébé ça se fait en 9 mois, ça se fait pas en 4 jours, donc là aussi on vous parle de patience. On vous dit aussi que vous allez peut-être que vous étiez peut-être aussi vous étiez peut-être aussi dans la défaite parce que vous n'arriviez plus à avoir de projet ou avoir d'idées ou vous ne savez plus qui vous étiez ou ce que vous vouliez faire. Et on vous dit que en ayant mis la solitude, en ayant choisi la solitude et d'être une introspection, vous voyez la lumière et vous allez vous reconnecter à vos envies et vous allez pouvoir de nouveau vous reconnecter à la créativité. Donc vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc vous allez laisser l'échec, la défaite, ce sentiment d'isolement derrière vous pour vous reconnecter justement à la bienveillance, à l'amour.
Alors, peut-être que c'est un amour sentimental, ou peut-être à l'amour aussi de vos projets de travail, de vos projets professionnels, ou peut-être que vous allez vous reconnecter à une passion aussi, et vous allez avoir la patience pour justement élaborer les projets. Là, on ne parle pas de passer à l'action, mais vous allez de nouveau projeter des choses, c'est plutôt de la créativité, donc vous allez peut-être créer des projets, peut-être avoir de nouvelles idées. Et c'est plutôt bien, parce que vous voyez, on part vers quelque chose de sombre. On voyait quand même la lumière. Et là, on partait de quelque chose de sombre et on arrive vers la lumière aussi. Hein, regardez. C'est magnifique. Allez, on va aller voir les images. Non, oui, les images aussi. Et on va aller voir les messages plutôt avec l'oracle coup de cœur. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Concentrez-vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin. Et on va aller voir tout de suite les messages. Donc là, pour le choix numéro 1, on vous parle de retour. Alors justement, est-ce que c'est un retour? C'est une personne qui fait retour dans votre vie, une personne de cœur qui revient dans votre vie. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui vous met face qui vous met face à un échec passé, mais on vous dit que de toute façon, peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Alors peut-être que ce sera au niveau amoureux ou amical, mais en tout cas on parle d'une réconciliation, et peut-être qu'il y aura des compréhensions aussi pourquoi cette personne était sortie de votre vie, ou peut-être que vous étiez sorti de sa vie. Ou on parle aussi d'un retour vers vous-même. Peut-être que justement après ce sentiment d'échec et ce sentiment d'isolement ou de solitude, où vous vous aimez de nouveau et vous revenez à des sentiments beaucoup plus bienveillants envers vous-même. On vous avait dit de ne pas avoir peur, donc ça fait partie de ça aussi. Hein. Et là, on vous dit de vous aimer et de vous accepter avec vos défauts, et ici de vous faire des compliments. Donc c'est aussi en raccord avec cette carte. Avec deuxième choix, on vous parle d'illusion. Donc là, peut-être que vous êtes illusionné par rapport à une autre personne, ou peut-être que vous vous êtes voilé la face vous aussi par rapport à certaines choses. Donc là, on vous dit de faire attention, d'essayer de regarder de ne pas vous voiler la face, et d'essayer de regarder les choses bien en face. Peut-être qu'on a essayé de vous... peut-être qu'une personne en face de vous a porté un masque, a essayé de vous faire... a essayé de se faire passer pour une personne qu'elle n'était pas. Donc là, on vous dit attention, attention à ça. D'accord ? De toute façon, vous voyez, il y a des papillons. Donc, à mon avis, à un moment donné, l'illusion va se transformer et vous allez pouvoir voir la vérité. De toute façon, il y a la pomme le cœur. Ah oui, le cœur m'a fait penser à une pomme, moi. Vous voyez, le cœur m'a fait passer une pomme de la connaissance. Donc, à mon avis, les illusions vont s'en aller et vous allez avoir la connaissance exacte de la situation. C'est peut-être ça aussi qui va vous... mais vous allez vous reconnecter ensuite. C'est vraiment en raccord. Il y a vraiment des... c'est vraiment complémentaire. Allez, choix numéro 3. Nous avons des déplacements. Là, vous avez besoin d'évasion. Ou peut-être que vous allez vous déplacer peut-être pour aller voir votre autre. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. Ou peut-être que vous allez décider de partir en voyage. Mais enfin, ici, on vous parle de... Il y a quand même besoin de se déconnecter, de se retrouver par rapport... Peut-être un besoin d'introspection. Peut-être que vous avez besoin de partir quelques jours pour vous retrouver peut-être seul aussi, vous avez besoin de solitude, pour faire le point sur certaines choses. Donc là, on vous parle d'évasion, de se reconnecter à autre chose, de déplacement. Alors peut-être que vous allez, comme je dis, vous allez aller voir une personne que vous aimez, peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour un travail, allez savoir, ou peut-être que tout juste vous avez besoin d'évasion et de vous retrouver seul aussi. Ce sera en raccord avec la carte. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des fées. Quel est le conseil? Et bien voilà. Là, on vous parle de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, on vous parlait justement de déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer parce que vous avez une mutation. Ou peut-être que vous allez habiter avec votre autre aussi. Peut-être que vous allez faire déménager pour vivre ensemble. Ou alors, on peut aussi de nouveau domicile. Alors là, ce serait plutôt intérieur, hein, c'est plutôt un domicile interne. Justement, après cette introspection et vous être reconnecté à la bienveillance, à des sentiments beaucoup plus aimables et aimants et bienveillants envers vous-même, justement, peut-être que ça va vous permettre de déménager les mauvaises idées que vous entreteniez envers vous-même et d'aller dans de bonnes directions et vous reconnecter à la créativité, hein, et à l'amour peut-être de vous-même, à l'amour de ce que vous faites et de qui vous êtes. Donc on est vraiment en raccord en fonction de ce qu'on veut faire. Allez, un message de la vie. La vie vous aime. Et oui, la vie nous aime. Donc qu'est-ce que veut nous dire
la vie pour ce mardi 13 octobre. Il y en a deux, j'en voudrais qu'une. Allez. Pour ce mardi 13 octobre, quel est le message? Allez, on va aller chercher. J'écoute la sagesse de mon corps. Alors. Que nous dit le corps? Votre corps vous délivre un message, écoutez-le, remerciez votre corps d'être le parfait messager. Effectivement, écoutez votre corps, donc peut-être que votre corps, peut-être que vous allez avoir des envies, je sais pas moi, de manger un certain légume, peut-être des envies de dormir aussi, alors ça veut dire que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous allez avoir mal aussi quelque part, alors si vous avez mal à la tête, peut-être que vous réfléchissez trop, des fois c'est ça, hein, à force de trop réfléchir, le mental, bah, comme on dit, ça nous prend la tête, donc on a mal à la tête. Peut-être que vous allez avoir mal au dos. Peut-être que quand on a un ras-le-bol, on dit souvent j'en ai plein le dos. Donc attention, les mots du corps traduisent souvent des phrases qu'on emploie souvent. Donc soyez attentifs à ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, avec le petit pouce bleu en l'air, de partager, parce que ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage, et de vous abonner en activant la cloche. Hein. Il faut qu'il y ait la cloche soit active pour que vous puissiez recevoir les vidéos dès qu'elles seront en ligne. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!